Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie générale pour le mois de avril 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons avec les signes d'eau, c'est-à-dire le scorpion, le cancer et le poisson. Voir un peu quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril. Bien évidemment, c'est une lecture qui est générale, ça ne va pas parler à tout le monde, vous en avez l'habitude. Dans tous les cas, si ça ne vous correspond pas, j'ai sans rancune, et je vous conseille dans tous les cas que ça vous parle ou pas d'aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire, ça permet de personnaliser cette lecture. Voilà, et si vous ne savez pas pourquoi, le pourquoi du comment, je vous invite à aller voir une vidéo sur ma chaîne intitulée Qu'est-ce qu'une guidance et pourquoi aller regarder les autres signes, ces autres signes que je vous mets tout en haut à droite de la vidéo dans le petit i. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit et on est parti pour votre tirage. Ok, signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau. Avril 2021, signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau. Hop là, on coupe, comme ça, comme ça, comme ça. Hop là. Alors, avant de commencer, je vais tirer une arcane majeure d'un autre tarot qui va un peu, j'ai envie de dire, donner une première impression des énergies, plutôt de l'énergie qui va un peu vous accompagner durant tout ce mois d'avril 2021. Vous voyez-le comme une première impression, ok? Ça va un peu, j'ai envie de dire, planter le décor, ok? Signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau, avril 2021. Signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau. Ok, waouh. Ouh. Ok, donc en dos de deck, nous avons le cerf, l'arcane 8, et on a les amoureux. Ok. Le cerf, le 8, soit la justice, qui est traditionnellement dans le tarot de Marseille, ben c'est la justice. Quand la justice sort, généralement, ça peut vouloir signifier peut-être qu'il y a une injustice qui y a été commise. Peut-être que vous avez commise, ou soit qu'on vous a commis une injustice, de quelconque domaine que ce soit de votre vie, ok? La justice, elle est là pour remettre les pendules à l'heure, pour remettre les plateaux de la balance au même moment. Ça peut également signifier un nouvel équilibre, ok? Un nouvel équilibre, ça peut également signifier un choix à faire, ok? Un choix à faire, un moment où vous allez devoir trancher, choisir entre peut-être deux opportunités. Moi, je le vois peut-être comme un rééquilibrage. Je le vois plutôt comme un rééquilibrage. Bon, dans tous les cas, j'avoue que là, pour l'instant, c'est un peu vaste. Vous inquiétez pas, on va un peu préciser, on va détailler, et puis on verra bien pourquoi est-ce que cet arcane de la justice est là. Ok? Donc, en dos de deck, nous avons... D'accord, on a la 10 de denier. La 10 de denier c'est la carte en fait de l'héritage. La carte également du foyer, de la famille. Ça peut être également celle de la descendance. Alors, il y a la justice, bon, il y a la 10 de denier. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'héritage dans tout cela? C'est possible. Ok, on peut avoir un héritage. Du moins, cette justice ou cette injustice, peu importe, ou cet rééquilibrage, peu importe comment est-ce que vous l'interprétez vous-même dans votre vie quotidienne, ici, ça peut être un rapport avec votre domaine familial, de quelque autre façon que ce soit. Ok, on va aller voir plus en profondeur, vous inquiétez pas. Très bien, la première carte que je vais tirer va représenter qu'est-ce que vous délaissez derrière vous pendant le mois d'avril 2021. Waouh! La 5 de denier.
Vous délaissez derrière vous une situation où vous étiez dans le manque, que vous étiez dans le manque peut-être d'argent, dans le manque peut-être d'affection, ou vous étiez dans la pauvreté, peut-être matérielle ou immatérielle, où vous étiez dans une position où vous manquez de quelque chose pour vous épanouir totalement. Et maintenant, je comprends davantage pourquoi est-ce qu'il y a cette justice-là. La justice, quand elle apparaît, peut aussi nous faire paraître comme si finalement la justice, l'univers, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, euh, a une dette envers vous. Vous étiez dans le manque et c'est comme si au mois d'avril 2021, l'univers fait en sorte que vous n'êtes plus dans le manque, fait en sorte que vous soyez dans une posture peut-être un peu moins difficile que avant. Ok? Bon. Après, la 5 de denier peut aussi nous parler de chômage. Hein. Dans le chômage, si vous avez traversé une période de chômage plus ou moins longue, ok, plus ou moins longue, euh, voilà, une période de chômage plus ou moins longue qui a fait peut-être que vous avez trouvé un nouvel emploi ou peut-être que voilà, vous n'êtes plus du moins dans le besoin, vous n'êtes plus trop dans le manque. Après, la 5 de denier peut également nous parler de pertes, hein, pertes financières. Est-ce que avec la justice, est-ce qu'il y a eu un procès qui fait que vous avez perdu d'argent parce que vous avez dû payer un avocat ou je ne sais pas, quelque chose de cet ordre, ou est-ce qu'il est question voilà de justice, question d'héritage, est-ce que vous avez perdu quelque chose, est-ce que vous avez perdu de l'argent par rapport à, je ne sais pas, de la famille, ou que ça a un rapport plus ou moins éloigné avec la famille, quelque chose comme ça. Bon, il y a des pertes, voilà, je vois des sous qui s'envolent. Après, bien évidemment, vous l'associez à ce que vous ressentez. Ça peut être également un divorce, ou ça peut être... voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez perdu est-ce que vous avez perdu votre logement? Est-ce que vous êtes fait expulser? Quelque chose comme ça. La 5 de denier peut nous montrer également quand on est un peu sans domicile fixe. Hein. Clairement, quand on manque, quand on n'a plus de toit sur soi, vraiment la 5 de denier, sans vouloir non plus vous rabaisser, c'est vraiment une carte qui nous parle de misère. On nous dit clairement que vous avez vécu de la misère. Ok? Dans tous les sens du terme, hein, peu importe le sens dont vous lui donnez, ok? Et peu importe tout domaine confondu, évidemment, ok? La prochaine carte, ça va être votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Mouah. Un peu compliqué. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que cette justice, elle est ici. Et je pense, bon, c'est ce que je pensais. Ici, la justice va nous parler de rééquilibrage. Va nous parler de rééquilibrage. Et en plus, là, on a la carte numéro 2, qui est la dualité. Ok. Et la 2 de bâton nous montre que vous êtes peut-être... voilà, vous êtes sorti de cette période, de ce cycle peut-être, où vous étiez, comme je vous l'ai dit, dans le manque, dans la misère. Et ce qui fait que peut-être que maintenant que vous en êtes plus ou moins sorti, euh, peut-être que vous ne savez maintenant, vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être qu'il y a multiples idées qui vous viennent en tête, mais vous ne savez peut-être pas quelle option choisir, ou peut-être que voilà, vous vous retrouvez peut-être à devoir faire un choix. Et peut-être que pour vous, faire ce choix est compliqué. Ok? Bon, dans tous les cas, la 2 de bâton nous dit peut-être que également vous avez entrepris quelque chose, vous avez peut-être commencé quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être, je sais pas, une nouvelle relation, peu importe, qui vous pousse à, voilà, à développer ce que vous avez commencé, à commencer à la faire maturer, à la planifier, etc., à lui donner davantage, plus d'importance, et voilà, de faire un peu grossir et prendre de l'ampleur ce projet, ou du moins peu importe la situation à laquelle, peu importe après la situation à laquelle vous lui associez. Ok? On va voir maintenant qu'est-ce que vous voulez le plus pour ce mois d'avril. Waouh! La 6 de coupe. Euh, Plusieurs façons de le voir.
Il est possible peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un très fort désir d'avoir des enfants, de bâtir une vraie famille avec des enfants, voilà, etc. Euh, pour d'autres, il y a peut-être un besoin de se reconnecter à l'enfance, peut-être à son enfant intérieur, ou à l'enfance avec un grand E, de se rapprocher des enfants, ça peut être ça également. Si ce n'est pas ça, il se peut qu'il y a peut-être une certaine envie il y a une certaine envie de se plonger dans la nostalgie, de se plonger dans la mélancolie, et peut-être même soit de repenser au passé et de repenser à cette situation où vous étiez dans le manque et dans le besoin, ça c'est possible, ou soit vous repensez à une situation de votre vie où c'était bien, où c'était confortable, ou au contraire vous ne manquez de rien, vous étiez heureux, ça peut être une partie de votre enfance, du moins je vous sens un peu, voilà, dans les nuages. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a cette justice qui vient un peu qui vient un peu, ou qui aurait peut-être tendance à vous ramener sur la terre ferme, peut-être quelque chose de ce style. Ok? On va poursuivre, ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur les cartes. Euh, Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, ou du moins ce qui va vous permettre d'obtenir finalement ce que vous voulez le plus. La 2 de denier. On a encore 2. La 2 de denier va nous parler plutôt ici de stabilité, va nous parler plutôt de dualité, encore une fois. Elle va nous parler plutôt d'habilité, de jongler entre... alors, alors effectivement, comme je l'ai dit, il n'est pas impossible que certains d'entre vous, vous ayez retrouvé du travail. Parce qu'avec la 2 de denier, ça va vous pousser à, comment vous dire, ça va vous pousser à programmer votre quotidien, à faire de vous quelqu'un de beaucoup plus méthodique, à vraiment à vous organiser dans votre quotidien pour faire en sorte que tous les domaines de votre vie soient vraiment équilibrés. Vous voyez, avec la 2 de bâton, la 2 de denier et puis le cerf, on a vraiment cette notion d'équilibre, de vraiment tout rééquilibrer. Et avant, c'était plutôt assez déséquilibré. Et puis là, on se rend compte que on a plutôt ici un mois qui va nous servir un peu à nous restabiliser, à nous réancrer, à nous repositionner, à nous restructurer et à nous réorganiser. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que pour les personnes à qui ça va parler, ça va, je pense qu'ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Et ici, la 2 de denier, c'est ça. Euh, c'est vraiment nous pousser à nous réorganiser et à faire en sorte que l'un des domaines de notre vie ne prenne pas plus le dessus que sur les autres. Ok? Il y a vraiment cette notion de deux, de dualité. Ok? On va approfondir. La prochaine carte que je vais tirer va représenter le défi. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'obtenir finalement ce que vous voulez le plus? La 6 de bâton. Ça ne me surprend pas. La 6 de bâton, déjà, de manière générale, la 6 de bâton nous parle généralement de victoire. Nous parle de victoire, même peut-être pour certains de victoire professionnelle. Elle nous parle vraiment d'un avant-goût de la victoire et d'un avant-goût des efforts que l'on a entrepris, de tous les efforts, quoi. C'est un avant-goût de finalement de ce qui suit, ok? Sauf que là, il est dans la position du défi. Donc, soit il est possible que vous soyez défaitiste, soit que vous manquez de confiance en vous, soit que vous n'y croyez pas, tout simplement. Après, la 6 de bâton, il se peut que ce soit tout simplement l'échec de quelque chose ou l'échec d'une épreuve, ou d'avoir l'impression d'échouer ou d'avoir peur d'échouer. Ok, vous voyez? Et moi, je pense que c'est
un rapport avec ce que j'étais en train de vous dire au-dessus. Ici, la 6 de bâton, c'est comme si vous ne vous voyez pas victorieux, c'est totalement l'inverse. Donc soit ici vous avez perdu quelque chose qui vous est cher, qui fait que vous avez échoué entre guillemets, ou vous avez eu l'impression d'échouer, ou soit dans ce cas-là vous avez un gros manque de confiance en vous et que vous ne croyez en aucun cas à votre victoire. Il y a quelque chose avec votre victoire, avec votre ego, c'est comme si finalement il y a un gros manque de confiance en soi. Et il y a comme une difficulté à se valoriser. C'est comme si à chaque fois vous vous dévalorisez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera intéressant de regarder dans votre tête. Bon, on va poursuivre, je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Alors après, je sais pas, il est question peut-être ici d'enfants. Alors est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez été devant la justice pour, je ne sais pas, réclamer une pension pour les enfants, quelque chose comme ça, un rapport, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez divorcé, des choses comme ça? Je verrais peut-être plutôt comme ça. Après, pour certains d'autres, il se peut que ce soit complètement autre chose, bien évidemment. Ok? Dans la vie sentimentale, en avril 2021, nous avons, waouh, l'as de bâton. L'as de bâton, alors, permettez-moi que je vais juste pousser un peu les cartes, histoire que vous les voyez toutes. L'as de bâton. Bon, dans la vie sentimentale, c'est très très bon. Ça nous parle, l'as de bâton, l'as comme tous les as, nous parle de nouveau départ, hein, d'un nouveau commencement, d'un nouveau début, d'une nouvelle graine qui vient semer et qui vient finalement grandir. Ici, avec l'as de bâton, on nous parle plutôt d'un nouveau départ, plutôt passionné, vraiment un nouveau départ qui peut être sexuel, bien évidemment. Ça peut être la sexualité, mais ça nous parle vraiment d'un nouveau départ, pleine de vitalité, pleine d'encouragement, pleine de volonté, pleine de bonnes choses. Ok? L'as de bâton, faut le voir comme un énorme brasier. Ok? Sauf qu'il faut faire attention, c'est l'as. Après, il faut voilà, il faut animer la flamme, hein, faut pas la laisser s'éteindre. Je sais pas, pourquoi je vous parle de ça. Écoutez, en plus là on a la 2 de bâton, donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose ici dans la vie sentimentale qui se trame. Ça peut être, voilà, ça peut être une rencontre, bien évidemment. Ça peut être le contact avec une personne qui vous plaît beaucoup. Ça peut être, bien évidemment, ça peut être ça, ça peut être de l'amour. Bien évidemment, si vous êtes en couple, si vous êtes marié depuis 40 ans ou je ne sais combien de temps, ça peut bien évidemment parler d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui repart, mais un peu plus passionné, un peu plus... Vous voyez, on ranime la flamme du couple pour éviter qu'elle s'éteigne et que le couple meure, tout simplement. Ça peut être ça. Ou sinon, vraiment, ça peut également nous parler d'une amitié, hein, d'une très très forte amitié, d'une amitié fusionnelle. Ça peut être de cet ordre-là. Ok? Mais j'aurais plutôt tendance à dire ici que l'as de bâton signifierait une très grosse passion qui brûle à l'intérieur de vous. Je voyais ça plutôt comme ça. Comme un gros brasier, vous imaginez comme un gros brasier d'émotions qui vous dévore. C'est pas négatif, c'est plutôt positif, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je le vois plutôt comme ça. Dans la vie sentimentale pardon, dans la vie professionnelle et financière, en avril 2021, nous avons... Waouh! Vous voyez, quand je vous dis que les personnes qui trouvent du boulot, enfin, que ce mois-ci, les personnes, ils vont trouver du travail. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle apparaît généralement quand un de nos souhaits, l'un de nos fantasmes les plus fous, enfin les plus fous, non pas, non, enfin, les plus, ouais, si, elle est les plus fous, se réalise. Ok? Là, c'est dans la vie professionnelle. Et vous voyez ici en plus, bon,
On avait déjà plusieurs indices, on avait non seulement la justice, on avait non seulement la 2 de denier et l'as de bâton qui pouvaient également nous mettre sur la voie. Et la 9 de bâton, vous voyez, on a un pont qui joint ces deux personnages, et puis on a une poignée de main avec un ange qui veille sur ça, dans la bienveillance, bien évidemment. Donc ça peut être bien évidemment un contrat de travail, et en plus ici, vous voyez, on a un as de bâton, donc ça ne m'étonne pas du tout que certains d'entre vous, pour le mois d'avril, vous allez trouver du travail, bien évidemment. Vous allez rencontrer également des personnes, hein, des gens plutôt bienveillants qui vont vous rappeler, je pense, des personnes de votre passé que vous avez déjà connues, ok? Je le ressens plutôt ici comme ça. Et pareil, d'un point de vue des finances, ça va aller mieux, hein. Même si là, vous étiez peut-être dans le manque, dans le passé proche, peut-être que là, comme je vous l'ai dit, vous étiez dans le manque d'argent. Ici, bon, un as de bâton avec un œuf de coupe à côté, bon, c'est très bien. Je pense qu'il y a de très bonnes choses qui va venir à vous. Et je pense que d'un point de vue financier, ça va aller beaucoup mieux si vous étiez un peu sur le fil du rasoir. Ok? Dans votre tête, maintenant, pour le mois d'avril, nous avons... Waouh, je vous l'avais dit. Dans votre tête, c'est caliente, c'est chaud. On a le cavalier de bâton. Alors, effectivement, vous avez un peu... Vous êtes dans un état d'esprit un petit peu... pas très feu, très bouillant, très impulsif même, où vous faites plaisir, où voilà, vous n'avez pas peur de vous faire plaisir, vous n'avez pas peur de prendre des risques. Cependant, faites attention bien évidemment à bien réfléchir. Hein, d'accord? Et voilà, donc franchement, vous êtes dans une bonne poussée, vous êtes dans un bon élan. Hein, et puis, c'est très bien. Ok? Pour finir, l'énergie de fin de mois d'avril 2021 est à le nouveau départ. On a le battleur. Le battleur, le magicien, qui est clairement une énergie de manifestation. C'est quand on fait appel à la loi de l'attraction, à la loi de l'univers pour attirer tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire à soi. Bien évidemment, dans la bienveillance. Et voilà, dans la bienveillance. Et vous voyez, vous attirez à vous sans doute ce que vous rêviez depuis un certain moment. Et puis là, je pense que ça commence à se mettre en place, ça commence à se bouger. Donc je pense qu'après, pour le mois de mai, ce sera très intéressant de voir ce qui pourrait se passer. Bon, écoutez, c'est plutôt une très bonne, c'est plutôt un bon mois on n'a pas d'arcane majeur, donc c'est plutôt, enfin, sauf le battleur en fin de mois. Donc j'aurais tendance à dire un mois d'avril, pardon, qui sera quand même relativement calme et qui sera beaucoup plus sur la restructuration, sur votre restructuration et réorganisation de vous, de votre être, et puis de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Ok? Je le vois comme ça. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.